Bonjour les poissons, bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour les énergies du 15 mai au 15 juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au top de votre vie et que vous êtes toutes oui à écouter ce que les cartes ont à vous dire. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé en message principal le Keeper fin des siècles. On aura une carte divinatoire de l'oracle d'Algariel, on aura une carte de l'améthyste Love Oracle et une carte du tarot qui s'appelle Shadowscapes. Et ensuite on aura une carte de l'oracle des amoureux. Alors on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite, on va regarder ce que les énergies ont à vous dire. Alors on vous parle d'occupation les poissons, de pauvreté et de succès en amour. Alors là, de ce que je ressens pour vous les poissons, il semblerait... Enfin, je me demande s'il n'y en a pas qui sont... qui ont été bercés par l'illusion d'un amour et du coup, finalement, ça se passe pas comme vous le pensiez. Et ça crée un certain vide. Un certain vide. D'où le fait d'avoir cette carte de pauvreté. Il y a comme un manque. On n'a pas ce que l'on veut malgré qu'on soit peut-être en couple. Ou alors on se rend compte que la personne qu'on a rencontrée, bah, finalement elle est avec une autre personne. Et du coup on n'a pas... Enfin comment dire, vous avez une idée particulière de l'amour, enfin particulière non, une idée de l'amour avec un grand A. Et ce que vous avez aujourd'hui, bah, du coup ça ne vous convient pas, il vous manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Vous avez été bercé par l'illusion de l'amour romantique et passionné et sincère, et qu'en fait finalement bah, vous vous retrouvez un petit peu... Bah, j'ai une expression, je vais vous la dire, elle est pas très belle, mais bon, c'est pas grave, je pense que vous me pardonnerez. C'est comme si vous vous retrouviez un petit peu la queue entre les jambes, et ouais, je vous avais dit, c'est pas beau, hein. Et du coup, bah voilà, vous avez ce sentiment de pauvreté, de manque, de fatigue aussi, de voilà, de peut-être même que vous vous sentez souillé, vous vous sentez ouais, arnaqué, enfin il y a quand même quelque chose qui ne vous convient pas. Alors du coup vous vous réfugiez dans vos occupations, vous vous réfugiez dans des choses que vous savez faire, des choses qui vont vous soulager le mental, hein, des choses qui vont surtout vous faire replonger dans votre monde intérieur. On le sait, hein, les poissons, vous aimez être dans votre monde, être dans votre bulle. Et du coup, bah voilà, vous allez comme cette personne, bah, soit faire de la couture, ou du dessin, ou de la peinture, ou créer des objets, pourquoi pas. Enfin voilà, vous allez vous réfugier dans des choses que vous savez faire et pour lesquelles vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous avez besoin de faire une pause, d'accord? Pour certains d'entre vous, je le sens vraiment comme ça. Ensuite, il se peut simplement que pour d'autres, euh, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui est en lien avec des choses que vous aimez faire. Alors peut-être que vous faites partie d'un un groupe de sport ou un groupe, j'en sais rien moi, enfin un groupe où vous, enfin, voilà, vous rejoignez des gens avec qui vous faites, je sais pas, un groupe de création. Enfin voilà, vous avez un groupe d'amis ou un groupement où vous pratiquez des choses que vous aimez pour occuper votre temps, d'accord, et que bah, pendant cette réunion-là, vous allez peut-être trouver quelqu'un aussi, d'accord. Les deux lectures sont possibles. Donc il se peut que certains d'entre vous, bah, justement, au lieu d'être dans ce manque, bah, justement, on vient vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un dans une activité qui vous est chère et ça va combler justement ce manque, cette pauvreté bah, relationnel, hein, quelque part c'est un peu ça, et vous allez trouver enfin l'amour, le grand amour, le vrai. Pour moi, dans ce que je viens de vous dire, ça doit être 50-50, hein. Pour vous, il y a soit ceux qui justement, il y a une grosse illusion, soit aussi ceux qui justement, bah, après un moment de désert, de traversée du désert, de stagnation, voilà, il y a enfin cette ouverture du cœur qui est possible. Voilà, vous avez cheminé peut-être seul pendant un petit moment, et là on vient vous dire que pour ces personnes-là, justement, il y a le succès en amour. C'est terminé de marcher seul comme ça dans la boue. Non, maintenant vous allez être accompagné et vous allez être bien accompagné. Donc c'est vraiment un très beau message pour vous les poissons.
Bon, bah écoutez, j'ai pas d'autres messages. Mais j'y tiens, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment lié avec vos loisirs, hein, comme si, voilà, vous... peut-être que cette personne même, elle est là depuis un moment, vous en avez même, vous l'aviez même pas remarqué, hein. C'est pas impossible, hein. C'est vraiment pas impossible. C'est peut-être simplement aussi dans votre, dans vos amis aussi que vous allez vous rendre compte qu'il y a une ouverture avec un de vos amis. Quelqu'un que vous côtoyez depuis très longtemps pour faire la fête et finalement, bah, vous l'avez jamais remarqué. Mais il est là. Il est là. Vous me direz les poissons. La carte divinatoire d'Algarienne nous parle de l'échelle. Donc la carte de l'échelle, c'est une carte qui vient nous informer qu'il y a une certaine mentalisation en ce moment. Il va y avoir un choix à faire qui va vous demander justement de prendre du recul, qui va vous demander justement de vous éloigner, de prendre de la hauteur pour pouvoir bah, faire le bon choix en fait, hein, savoir ce que vous voulez. Donc là on vous invite à monter cette échelle pour aller en haut de cette tour, pour pouvoir être seul et pour pouvoir cheminer. Vous avez besoin d'observer la situation comme elle est pour bah, justement si vous rencontrez cette personne, pour savoir si c'est une bonne personne pour vous. Vous avez besoin d'un temps d'observation pour, bah, pour accorder simplement votre confiance, hein. Il y a une certaine réflexion avec la carte de l'échelle voilà, c'est comme ça. Vous avez besoin d'analyser les choses, de comprendre, voilà, parce que vous allez sortir d'une situation qui peut-être à certains convenait finalement, hein. Il y en a qui vivent pas mal le célibat, mais il va falloir du temps pour accorder votre confiance, du coup beaucoup de mentalisation, beaucoup d'observation, de prise de recul. Je me mets un petit peu à l'écart pour observer comment, un peu comme les chats, hein, j'observe un petit peu comment je dois être avec l'autre. Eh mais c'est pas mal du tout, hein. Là ensuite on vous parle d'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Rien que ça les poissons. Donc il y a réellement beaucoup d'entre vous qui vont sortir de cette pauvreté, sortir de ce célibat ou sortir d'une situation qui ne leur convienne pas pour pouvoir vivre le grand amour et pour pouvoir vraiment vivre quelque chose d'intense, hein. Donc ça va toucher quand même pas mal de personnes, comme je vous le disais, à mon avis à 50-50 pour moi par rapport à ce tirage. Mais vous n'accordez pas votre affection aussi simplement que ça, donc c'est pour ça que vous avez la carte de l'échelle ici, hein. En tous les cas, on vous dit que c'est un amour inconditionnel, donc c'est un amour où il n'y aura pas de jugement de valeur, il n'y aura pas de jugement tout court, il n'y aura pas de critique. Enfin voilà, c'est un amour authentique où vous pouvez être vous-même et vous aussi vous allez pouvoir accepter la personne telle qu'elle est. Finalement, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est pas j'aime la personne pour ce qu'elle représente, mais je l'aime pour ce qu'elle est réellement à l'intérieur, parce que ça colle avec moi, mes valeurs, ça colle avec ce que je pense, ça colle, enfin tout colle, d'accord? Donc là on est vraiment sur un amour où même les défauts finalement, ce ne sont plus des défauts puisque on est capable d'accepter l'autre comme il est. S'il est un petit peu jaloux, bon bah c'est pas grave, il y a d'autres choses à côté qui vont vous faire passer sur cette jalousie en fait. C'est vraiment ça l'amour inconditionnel, c'est aimer une personne pour ses qualités et pour ses défauts et en fait on l'aime vraiment dans son entièreté. Et ensuite, eh ben dis donc, là, on a en tarot, on a la carte de coupe. La carte de coupe, c'est une carte qui vient vous parler de stabilité émotionnelle et relationnelle. C'est une carte qui vient vous dire que effectivement les choses elles vont se stabiliser pour vous. Après, attention, parce que certains poissons à mon avis feront face aussi à l'ennui, à la monotonie, au fait que ben voilà on s'embête pour parler poliment, on s'embête et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a certains aussi qui vont cogiter parce que ben, c'est peut-être trop beau, trop rose et du coup vous savez pas comment réagir face à tout ça. Je m'excuse, hein, je vois que la vidéo elle est floue, je vais poser la carte et je vais arrêter de bouger, hop, voilà.
Donc voilà, et donc ça va créer chez certains peut-être un ennui. On va se dire mais waouh, ça glisse tellement que je m'ennuie. Donc attention à ça, essayez vraiment d'être créateur de votre vie, et du coup bah, si vous sentez que vous avez un ennui voilà, où vous embêtez hein, très clairement, bien allez voir votre partenaire et dites-lui que vous avez envie de faire des choses, et essayez de dialoguer pour justement casser cette monotonie et que vous puissiez repartir sur les chapeaux de roue, parce qu'on vient vous dire quand même que vous êtes dans une relation qui est quand même super belle, inconditionnelle, et donc ça c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ce genre de relation, donc bah faites tout pour pouvoir la garder, à mon sens, d'accord. Ouais, et c'est quand même un beau tirage, hein. C'est quand même un beau tirage. Pour ceux qui étaient dans le premier cas où justement bah, vous rêviez d'un amour, enfin il y a eu un amour illusoire, parce que ça me revient là, on m'en reparle, donc il y a vraiment les deux cas de figure. Vous allez être énormément dans la mentalisation également, hein. Et vous, cette carte de l'ennui justement, elle est là, elle vient vous rappeler que bah non, c'est pas ce que vous voulez, hein. Que va falloir vous sortir de cette situation justement, il va falloir trouver, même dans vos occupations, il y a une possibilité d'ennui, d'accord. Il y a beaucoup de mentalisation, et donc là, on vient vous dire que peut-être l'amour inconditionnel, bah, c'est encore une fois, c'était pas ça, c'était vraiment de l'illusion. C'est comme si on vous avait pardon, vendu du rêve. Et du coup, vous vous retrouvez extrêmement isolé. Donc pour ces personnes-là, essayez vraiment de mettre du piment dans votre quotidien. Voilà, parlez à vos amis, parlez à votre entourage, à quelqu'un de votre famille. Prenez du bon temps pour vous, pour que vous puissiez digérer la situation. Encore une fois, élevez-vous par rapport à cette situation pour pouvoir y voir plus clair. Et vous vous rendrez peut-être compte que si cet amour il est pas mal, il y a peut-être quelque chose de très fort entre vous, et que c'est plus un travail à faire sur vous-même d'acceptation et de détachement, pour le coup, qui pourra être intéressant à mettre en place. Alors ensuite, on vous parle de patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc si vous êtes dans la situation d'un amour illusoire, on vous dit de prendre, de patienter, de prendre encore une fois du recul, et peut-être de laisser pendant un temps, laisser couler les choses pour voir ce qui va se passer avant de prendre une décision trop radicale, et puis que vous pourriez regretter aussi. Et pour les personnes qui sont bah, justement, qui viennent de rencontrer ce grand amour, eh bien on vous demande de ne pas être trop dans la demande, et ne pas être trop dans créer cette oppression des fois qu'on peut avoir, parce que on est trop excité d'avoir ce grand amour avec nous. Alors du coup on a envie de tout faire d'un coup, et là on vous dit non, si tu fais ça tu vas tout perdre. Donc soyez patient, laissez faire les choses, laissez venir l'autre. D'ailleurs c'est une bonne façon de faire les choses, euh, et ça va glisser pour vous, hein, ça va aller super bien. Bon bah voilà les poissons, c'était un beau tirage, hein. Franchement c'est tout ce que je vous souhaite. Donc bah écoutez, pour tous ceux qui vont rencontrer l'amour, et bien écoutez, que du bonheur pour vous. Et pour les autres, et bien il y a une situation positive à tout ça, et je pense que c'est un travail interne à faire sur vous-même. Donc on se désespère pas, on prend du recul, on observe, et on prendra la décision plus tard. Voilà les poissons, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci pour, encore une fois, hein, vos commentaires, vos likes, vos partages, c'est top, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et puis bah, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter, villeessentielle@gmail.com. J'essaye de vous répondre rapidement, et voilà, c'est toujours un plaisir que de faire de nouvelles connaissances par ce biais-là. Donc voilà. Je vous embrasse très fort les poissons, et je vous dis à très vite. Bye.